Suite de cette émission qui fait figure de dernier échauffement avant la CAN. Lors des dernières semaines, nous avons rencontré deux des sélectionneurs, Sébastien Desabre pour l'Ouganda, puis Sébastien Migné pour le Kenya. Focus maintenant sur Corentin Martins. Le Français a amené les Mourabitounes à la CAN 2019, une première pour la Mauritanie, pays autrefois peu connu pour son football. Louis Decroix et Bastien Achard-Lombard l'ont rencontré à Toulouse lors d'une de ses escales en France. Regardez leur reportage. Longtemps dans l'ombre, Corentin Martins est l'homme qui a fait entrer le football mauritanien dans la lumière. 4 ans après son arrivée, les Mourabitounes vont jouer la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Moi j'ai eu un petit peu de recul par rapport à ce qu'on a vécu avec la Mauritanie et cette qualification. C'est surtout la fin, quoi. La fin, sur le plan des émotions, était vraiment importante parce que quand on voit les joueurs pleurer, quand on voit les dirigeants, quand on voit des photographes mauritaniens pleurer, on réalise vraiment qu'on a qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. 18 novembre dernier, la Mauritanie s'apprête à affronter le Botswana. Une victoire et les hommes de Martins se qualifient pour la CAN en Égypte. Le stade de Nouakchott, situé dans la capitale, est plein. 40 000 spectateurs et tout un pays derrière eux. Ça a été un match vraiment très difficile à préparer parce que on savait que ce match-là, en cas de victoire, c'était la qualification. C'était contre le dernier. Tout le peuple nous voyait déjà qualifiés et c'est le plus difficile quand on est coach, quand on est joueur, c'est ne pas écouter tout ce que les gens disent parce que c'est vraiment c'est des pièges, quoi. Et j'aurais dit à la causerie, c'était la tête qui devait guider le cœur et non l'inverse parce que il fallait qu'on pouvait prendre un but au début de match, on pouvait marquer au début aussi, et à la 3e minute on prend un but. Et en prenant ce but à la 4e minute, 3e minute, on a égalisé à la 25e. On s'est créé beaucoup d'occasions. Les joueurs du Botswana n'ont pas lâché et on a marqué à la 86e. Donc ça a été une délivrance et c'est vrai que c'était magnifique la fin. La joie est à la hauteur de l'exploit. La Mauritanie termine première de son groupe devant le Burkina Faso et l'Angola. Une qualification qui valide la progression de la sélection sous Martins. À l'arrivée du technicien français, les Mourabitounes étaient 137e au classement FIFA. Ils ont aujourd'hui progressé de 34 places. On l'a fait les gars! On l'a fait les gars! Bien joué! J'ai gardé vraiment une grosse ossature d'il y a 4 ans, qui est encore présente aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ensemble, on a bien travaillé. En tout cas, moi et les joueurs aussi voient l'évolution, voient les progrès qu'ils ont réalisés de cette date. Donc moi, j'ai pris l'équipe la sélection en 2015. Donc à aujourd'hui, bien sûr, il y a eu une grosse évolution. Et l'évolution et la progression a eu lieu surtout au niveau je trouve, de la confiance des joueurs. La confiance parce qu'à la fin des matchs, quand on gagnait des matchs amicaux, on a l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est un peu la même joie, mais ce qui a changé, c'est la préparation du match. C'est le jour du match, ou même quand on arrive dans le vestiaire avant le match, où je sens plus de confiance. Et aujourd'hui, les joueurs, ils savent qu'ils peuvent gagner les matchs, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Très proche de ses joueurs, marqué par le travail de Guardiola, Pochettino ou encore Galtier, l'ancien numéro 10 a su faire progresser un groupe sans star. Ses leaders, Ismaël Diakité et Moulay Khalil Bessam, jouent dans le championnat tunisien. Aucun grand nom donc, ce qui n'empêche pas Martins d'avoir un objectif élevé, celui de passer le premier tour en Égypte. Même si on sait dans les têtes de tous, on ne part pas pour se qualifier, mais ça ne nous empêche pas d'être aussi ambitieux que le Cameroun, que le Nigeria ou autre. Mais on ira là-bas pour démontrer qu'on a des qualités aussi, qu'on mérite d'avoir un certain respect par rapport à notre travail qui a été fait et essayer bien sûr de continuer à progresser, parce qu'on a une équipe jeune. Donc
Donc il y a encore un potentiel de progression dans l'avenir. Martins et les siens continuent leur préparation au Maroc avant de s'envoler en Égypte pour leur entrée en lice dans la compétition le 24 juin face au Mali.